Le vieillissement n'est pas seulement une question d'années. La science montre qu'il peut s'accélérer ou ralentir. La question n'est pas si on vieillit, mais comment. Le vieillissement n'est pas un programme unique écrit à l'avance dans notre corps. Il résulte de plusieurs mécanismes biologiques distincts qui agissent simultanément et évoluent différemment au fil du temps. Tous les organes ne vieillissent pas à la même vitesse. Le cœur, le cerveau, les muscles ou la peau suivent des trajectoires biologiques différentes, influencées par leurs fonctions et leurs sollicitations. Le vieillissement commence bien plus tôt qu'on ne l'imagine. Dès l'âge adulte, des changements cellulaires invisibles apparaissent, longtemps avant les premiers signes physiques perceptibles. L'un des moteurs principaux du vieillissement est l'accumulation progressive de dommages au niveau des cellules, qui s'installent lentement au fil des années. Ces dommages ne proviennent pas uniquement de facteurs externes. Ils sont aussi une conséquence normale du métabolisme, c'est-à-dire de la production d'énergie nécessaire à la vie. Les cellules disposent de systèmes de réparation sophistiqués. Cependant, avec l'âge, ces mécanismes deviennent moins efficaces et laissent passer davantage d'erreurs. Le vieillissement n'est pas considéré comme une maladie. En revanche, il augmente fortement la probabilité de développer des pathologies chroniques. Deux individus du même âge peuvent présenter des états biologiques très différents. Leur organisme peut vieillir plus ou moins rapidement selon de nombreux facteurs. L'âge biologique, mesuré par des indicateurs physiologiques, est souvent plus pertinent pour évaluer la santé que l'âge chronologique. Le vieillissement est observé chez presque tous les êtres vivants connus, ce qui en fait un phénomène fondamental de la biologie. Chaque jour, l'ADN de nos cellules subit des milliers de microdommages dus aux radiations naturelles, aux réactions chimiques internes et à l'activité cellulaire normale. La majorité de ces dommages sont immédiatement corrigés grâce à des enzymes spécialisées chargées de maintenir l'intégrité génétique. Avec l'âge, certaines erreurs échappent au système de réparation. Elles s'accumulent lentement et altèrent progressivement le fonctionnement cellulaire. Les télomères sont des structures situées à l'extrémité des chromosomes. Ils protègent l'ADN lors des divisions cellulaires. À chaque division cellulaire, les télomères raccourcissent légèrement, limitant le nombre de divisions possibles d'une cellule. Lorsque les télomères deviennent trop courts, la cellule cesse de se diviser, ce qui contribue au vieillissement des tissus. Ce mécanisme protège contre les divisions incontrôlées, comme le cancer, mais participe aussi au vieillissement cellulaire. Certaines cellules, notamment les cellules souches, possèdent des mécanismes permettant de mieux préserver leurs télomères. Le raccourcissement des télomères est un indicateur important, mais il ne suffit pas à expliquer à lui seul le vieillissement. Aujourd'hui, la science considère le vieillissement comme un phénomène multifactoriel, impliquant de nombreux processus biologiques. Les mitochondries sont les centrales énergétiques des cellules. Elles transforment les nutriments en énergie indispensable au fonctionnement de tous les tissus du corps. Avec l'âge, l'efficacité des mitochondries diminue progressivement, ce qui réduit la capacité des cellules à produire de l'énergie de manière optimale. Des mitochondries moins performantes génèrent davantage de déchets métaboliques, ce qui perturbe l'équilibre interne des cellules. Cette accumulation augmente le stress cellulaire, un facteur clé impliqué dans plusieurs mécanismes biologiques du vieillissement. Le métabolisme global du corps ralentit avec l'âge adulte, influençant la gestion de l'énergie et la régulation des fonctions vitales. Ce ralentissement métabolique n'est pas uniforme. Certains organes conservent longtemps une activité élevée, tandis que d'autres déclinent plus rapidement. Le cerveau, par exemple, maintient une consommation énergétique importante même à un âge avancé, en raison de ses fonctions essentielles. Les muscles, en revanche, perdent plus rapidement en efficacité énergétique, ce qui contribue à la diminution progressive de la force physique. Chez plusieurs espèces animales, une meilleure efficacité métabolique est associée à une longévité plus importante. Les chercheurs étudient aujourd'hui comment préserver la fonction mitochondriale afin de ralentir certains effets du vieillissement. Le système immunitaire vieillit lui aussi, devenant moins efficace pour combattre les infections et éliminer les cellules défectueuses. Ce phénomène porte un nom scientifique, l'immunosénescence,
qui désigne le déclin progressif des fonctions immunitaires. Avec l'âge, une inflammation chronique légère tend à s'installer dans l'organisme, même en l'absence de maladie apparente. Cette inflammation persistante est parfois appelée inflammaging, un processus étroitement lié au vieillissement biologique. L'inflammation chronique contribue au développement de nombreuses maladies associées à l'âge, comme les maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives. Avec le temps, le corps devient moins efficace pour éliminer les cellules endommagées ou dysfonctionnelles. L'équilibre entre défense immunitaire et inflammation se dérègle progressivement, favorisant un environnement biologique moins stable. Une inflammation excessive peut accélérer certains mécanismes du vieillissement en affectant les tissus et les organes. Réduire l'inflammation chronique constitue aujourd'hui un axe central de la recherche sur le vieillissement. L'inflammation reste indispensable à la défense de l'organisme, mais c'est son dérèglement prolongé qui pose problème. Le mode de vie influence directement l'âge biologique, parfois davantage que l'âge chronologique lui-même. L'activité physique régulière est associée à un ralentissement mesurable de plusieurs marqueurs du vieillissement. L'exercice améliore la fonction mitochondriale et favorise une meilleure production d'énergie au niveau cellulaire. Il contribue également à réduire l'inflammation chronique, améliorant ainsi l'environnement biologique global. Le sommeil joue un rôle fondamental dans les processus de réparation et de régénération cellulaire. Un manque de sommeil répété perturbe ces mécanismes et accélère certains marqueurs biologiques du vieillissement. L'alimentation influence les voies métaboliques impliquées dans la longévité et le vieillissement cellulaire. Chez de nombreuses espèces, une restriction calorique modérée prolonge significativement la durée de vie. Chez l'être humain, les effets précis de la restriction calorique sont encore étudiés et font l'objet de recherches cliniques. Les données suggèrent que la régularité et la constance sont plus bénéfiques que des changements extrêmes. Contrairement aux idées reçues, le cerveau ne perd pas massivement ses neurones avec l'âge. Le vieillissement cérébral se manifeste surtout par des modifications de la connectivité entre les neurones. La vitesse de traitement de l'information ralentit progressivement, sans pour autant empêcher le fonctionnement global du cerveau. La mémoire à long terme peut rester remarquablement stable jusqu'à un âge avancé chez de nombreux individus. La plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité à s'adapter, persiste tout au long de la vie. Apprendre de nouvelles choses stimule les réseaux neuronaux et favorise le maintien des fonctions cognitives. Une activité intellectuelle régulière renforce la réserve cognitive, offrant une meilleure résistance au vieillissement cérébral. Le stress chronique a un impact négatif sur le cerveau et peut accélérer certains processus de vieillissement. Le cerveau reste sensible au mode de vie, quelle que soit la période de la vie considérée. Vieillir n'implique donc pas nécessairement un déclin mental inévitable. À ce jour, la science ne sait pas arrêter le vieillissement biologique de manière définitive. En revanche, elle sait déjà ralentir certains mécanismes impliqués dans le processus du vieillissement. Aucun traitement miracle validé scientifiquement n'existe actuellement pour inverser le vieillissement. Les interventions les plus efficaces sont souvent simples, accessibles et fondées sur des preuves solides. Les effets bénéfiques s'accumulent progressivement lorsqu'ils sont maintenus sur le long terme. Le ralentissement du vieillissement reste partiel et soumis à des limites biologiques naturelles. Les résultats observés varient fortement d'un individu à l'autre. La génétique influence le vieillissement, mais elle ne détermine pas entièrement le destin biologique. Le vieillissement est donc malléable dans certaines limites, mais jamais totalement contrôlable. La recherche progresse avec prudence, rigueur et preuve pour mieux comprendre comment vieillir en meilleure santé. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que la science t'intéresse vraiment. Abonne-toi à Au cœur de la science, active la cloche pour ne pas manquer les prochains documentaires. Chaque semaine, on décrypte ce que la recherche nous apprend, avec rigueur et clarté. La prochaine vidéo approfondira encore un mécanisme clé du corps humain. À très bientôt.